Pour la prise de parole en public ou une très bonne présentation orale, c'est une compétence très nécessaire dans différents métiers tels que l'enseignement, pour le domaine de la politique, parler avec la foule, et aussi dans notre métier marketing médical, là ou bien spécifiquement pour le métier visiteur médical. On est obligé des fois de faire une présentation en public, ce qu'on appelle des focus group, ou bien des EPU. Généralement, on invite une trentaine de médecins et on fait une présentation avec un data show généralement, ou bien pour d'autres métiers tels que dans des congrès, là où il y a des dizaines de médecins, on peut faire une présentation de groupe, une présentation pour un grand public. Il faut avoir un minimum, il faut se préparer à ce moment fatidique parce que la plupart des gens, généralement, ont du stress de parler en public parce que c'est pas un truc qu'on le fait tous les jours et le cerveau a toujours peur d'essayer ou là, de sortir de la zone du confort ou là avoir une nouvelle expérience. Toujours, il y a de l'adrénaline qui est le joueur le plus présent. Alors, durant cette présentation, je crois que tout le monde, me connaissent, mais je vais profiter pour cette fois-ci pour que je me présente. Je m'appelle Rahim, je suis de Batna et je suis visiteur médical depuis 3 ans. Je suis pharmacien de formation et j'aime bien partager mon expérience et mon savoir-faire dans le marketing médical avec des étudiants ou bien des gens qui souhaitent devenir mes collègues dans l'avenir, que ce soit des visiteurs médicaux ou bien des gens qui veulent avoir une carrière dans la visite médicale plus tard ou après avoir leur diplôme. Je suis ravi aussi de partager mon savoir avec des gens curieux qui sont aussi là par curiosité ou là, qui veulent avoir cette formation parce il va finir à sa soutenance dans quelques jours. Voilà, et j'espère que ça va être utile pour tout le monde. Là, on va commencer avec le plan de cette présentation. On va voir premier point, comment bien se préparer. Comment ça va être la préparation de la présentation en public. Quelle attitude il faut avoir. On va savoir c'est quoi la présentation flash. On va voir quelques éléments clés. Pour comment bien se préparer, il y avait une citation de Winston Churchill qui dit un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Même un discours qui ça te paraît improvisé, quelqu'un qui s'improvise sur scène, alors c'est un discours qui a été réécrit 3 fois minimum. Voilà, c'est ce qui est essentiel, c'est la préparation. Même si quelqu'un il improvise, il doit préparer à l'avance. Comment on doit se préparer? Avant de faire une présentation, il faut savoir quelques points. Le premier point, le plus essentiel, c'est connaître les attentes de son auditoire. Pour les gens qui ont suivi avec moi d'autres formations, pour les techniques de communication et techniques de vente, il faut sonder toujours votre client ou votre interlocuteur pour savoir son besoin. Détecter le besoin de votre client pour que ce soit le message marketing qui va passer de façon naturelle. Il faut comprendre ses attentes, ses besoins. Avant de faire une présentation, il faut bien cibler quel est mon but ou quelle est l'attente de mon auditoire. Deuxièmement, structurer le contenu. Vous savez, la structuration de contenu, c'est très essentiel pour faciliter de faire passer le message. Bon, il faut écrire votre présentation. C'est clair, se projeter et s'entraîner, c'est clair. Le point qui est essentiel ici, c'est chronométrer votre présentation.
Il faut savoir, durant le début de la présentation, il faut partager avec votre audience le timing de la présentation. Ça va les rassurer, ça va donner une idée générale, qu'est-ce qu'il va lui attendre. Bon, et en plus, ça rend les gens plus réceptifs. Quand tu dis que quelqu'un, cette présentation, ça va prendre 40 minutes, ça va le rassurer. Si tu lui dis ça va prendre 15 minutes, psychiquement, dans son psychique, il est prêt à écouter. C'est-à-dire, tu vas vérifier son engagement pour cette durée. Mais tu vas faire une présentation de 40 minutes et peut-être il y a des gens qui ont la perception que cette présentation va prendre 20 minutes. Ils vont être concentrés avec toi 20 minutes et puis ils vont lâcher le reste. Bon, préparer la manutention et se préparer à occuper l'espace. Il faut savoir que avant d'engager dans une prise de parole en public, il y a tous les yeux autour de vous et c'est toi qui vas occuper l'espace parce que c'est toi qui vas gérer cette situation, c'est toi qui vas parler et il y a un vide énorme, c'est à vous d'occuper cet espace, ce qui va déclencher un certain sentiment de stress. Bon, quelle attitude il faut avoir? Bon, on va avoir cette citation de Halls. Votre attitude, pardon, votre aptitude détermine ce que vous pouvez faire. Là, c'est l'aptitude. Détermine ce que vous pouvez faire. Et deuxième point, votre motivation détermine ce que vous faites. C'est-à-dire ce qu'on fait réellement, c'est par rapport à notre motivation. Mais pour l'attitude, détermine votre degré de réussite. C'est-à-dire, plus tu as une attitude très bonne, plus tu as plus de chances de réussite. Bon, c'est quoi la bonne attitude à l'oral? C'est clair, ne pas oublier de venir correctement habillé, c'est tout à fait normal. Le deuxième point par rapport à l'attitude, c'est votre sourire s'entend à l'oral. Il faut savoir, l'audience, elle est mieux influencée par le message émotionnel. C'est tout ce qui est ce qu'on appelle le langage corporel ou en anglais le body language. Voilà, le sourire, c'est une technique de body language dans lequel on va se familiariser avec notre public. Il donnera plaisir à vous écouter et déteindra sur votre auditoire. Pensez à regarder tout le monde. C'est ce qu'on appelle la vision rotatoire. Là c'est clair, c'est pour captiver l'attention des gens. Le langage visuel, et c'est très important. Pourquoi c'est très important? À chaque fois que tu échanges, ne pas essayer de ne pas fixer le regard sur un ou deux personnes, mais partager le regard avec toute l'audience. Par exemple, si on fait une réunion avec une quinzaine de personnes, il faut partager notre regard et notre présence d'esprit avec tout le monde. Maîtrisez votre débit de parole. Là, c'est pas bien de parler de façon rapide. Aussi, ne pas parler de façon très lente parce que c'est ennuyeux, mais garder un débit compréhensible pour tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de silence. Des fois, on doit faire des coupures pour qu'on soit bien, pour qu'on soit bien, soi-disant, pour que le message soit bien clair et ne pas bourrer la personne avec les personnes qui assistent avec beaucoup de messages et ils vont rien capter. Ça n'ayez pas peur, là, c'est écrit, n'ayez pas peur de silence, bien maîtrisé. Ils permettent à votre auditoire de bien intégrer de ce que vous dites, ce que je viens d'expliquer.
Pour la présentation flash, c'est quoi la présentation flash? On va voir ces deux citations. Pascal Blaise, je vous écris une longue lettre parce que je n'ai pas le temps d'en écrire une course. Deuxième citation, il faut 5 minutes pour préparer un discours de 5 heures et 5 heures pour préparer un discours de 5 minutes. Là, pour vous dire, être bref et concis, être bref et concis, c'est-à-dire être précis et bref à la fois, c'est difficile. Des fois, on a tendance à parler beaucoup et l'audience, elle ne va rien comprendre. Mais le challenge ici, c'est dire beaucoup en quelques mots. D'ailleurs, on dit on va voir c'est quoi la présentation flash. Pour la présentation flash, qu'est-ce que c'est? C'est savoir vous présenter en quelques mots. Décrire rapidement votre activité, comprendre ce que vous faites, cerner les intérêts mutuels. Bon, là, il va parler de ce qu'on appelle la première étape durant la prise de parole en public, c'est il faut se présenter. Pourquoi il faut se présenter? C'est pour gagner la confiance et l'intérêt de l'audience. Si tu vas détecter les besoins et susciter l'intérêt de votre audience, il faut faire une très bonne présentation. Et pour faire une très bonne présentation, il faut décrire rapidement votre activité. Qu'est-ce que vous faites? N'hésitez pas à parler de votre expérience, de votre formation. N'hésitez pas de faire pousser l'audience à se présenter. Si ça va être avec une dizaine de personnes, il n'y a pas de souci. Il peut que tout le monde se présente. Imaginons, ça va être une foule des centaines de personnes. Vous pouvez choisir quelques personnes pour partager avec eux un discours avant de commencer la présentation. Ça va briser la glace et ça va créer un climat familial qui va rendre le message plus tard plus accessible. Bon, pour les mots-clés pour la présentation flash, il faut être court, explicite, mémorisable et différenciable. Pour la présentation flash, c'est quoi une présentation courte? Être capable de vous présenter en 30 secondes. Bon, là, il va donner des exemples, le métier, potentiel du marché, positionnement, spécificité, référence. Là, c'est des exemples pour quelqu'un qui se présente d'une prise de parole en public dans un cadre professionnel. Deuxième point, il faut être explicite. C'est la force des mots. Faut avoir des mots clés, des mots simples, des mots sans ambiguïté. Là, il va donner un exemple. Par exemple, je suis un directeur d'entreprise de service à la personne. Un marché estimé de 6 milliards d'euros. Mes clients sont les personnes handicapées, isolées et nous les aidons au quotidien à réaliser leurs projets personnels. Nos auxiliaires de vie vont valoriser par la formation et la gratification de leur travail, ce qui améliore la qualité de nos vies services. Là, c'est une façon de se présenter, soi-disant quelqu'un ou une dame qui est directrice d'une entreprise et qui travaille dans un marché de 6 milliards d'euros. Je ne sais pas ce que vous savez le marché de médicaments ici en Algérie. Si vous avez une idée, merci de me laisser en message le chiffre d'affaires le chiffre d'affaires de marché des médicaments ici en Algérie. Tu peux dire, par exemple, je suis directeur d'une boîte pharmaceutique ici en Algérie et on est à service des patients. Par exemple, moi, je travaille dans une gamme des médicaments antidiabétiques. Je suis à la service des personnes qui souffrent de diabète type 2 et on se livre dans un marché estimé à 1,3 milliard d'euros, par exemple. Mes clients sont des patients qui souffrent de diabète type 2, nanani. Voilà, c'est une façon qui est très originale pour capter l'attention des gens. Troisième point,
Par rapport à la présentation flash, on a dit une présentation courte, une présentation, pardon, j'ai oublié, hein, explicite. Le troisième point, c'est mémorisable et différenciable. C'est quoi mémorisable et différenciable? C'est donner envie d'en savoir plus. Penser bande-annonce de film. C'est quoi penser bande-annonce de film? C'est-à-dire, pour la présentation flash, il faut donner ce qui va susciter l'intérêt ou qui va attirer le plus durant votre présentation. Et pour la fin, expliquez en quoi vous êtes unique, utilisez des informations additionnelles, utilisez des informations qui rassurent. Pardon. Bon, là, c'est pas très important. On va passer ce qu'on appelle toute la présentation en général. Généralement, pour une présentation qui va durer 15 ou 20 minutes, on va passer par les étapes suivantes. Premièrement, c'est l'accroche. Deuxièmement, c'est le contexte des objectifs, le contenu et la conclusion. L'accroche, durant l'accroche, généralement, on fait ce qu'on appelle en anglais le hook. Le hook en anglais, si on va traduire le mot en français, c'est l'hameçon. C'est l'hameçon, c'est comme l'hameçon pour les gens qui font la pêche. C'est le truc pour captiver l'attention des poissons, soi-disant. Il faut faire un hook. Pour l'accroche, il y a plusieurs types de hooks. Il y a plusieurs des types d'hameçons. Il y a, premièrement, c'est poser une question. C'est une façon d'attirer l'attention. Commencer la présentation par une question. Généralement, les questions, ça suscite l'intérêt des gens et ça les pousse dans la réflexion. C'est la première, c'est un type des hooks. Il y a le deuxième hook, c'est le silence. Avant de commencer la présentation, tu fais un silence de 1 minute, 2 minutes, ça va captiver l'attention des gens. Troisièmement, il y a plusieurs types de hooks. Le troisième, et moi je l'apprécie généralement, c'est impliquer des gens dans la présentation. Soi-disant, vous dites à quelqu'un, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sait qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bon, la personne, elle va répondre, c'est une façon de captiver l'attention des gens et susciter leur intérêt. Et deuxièmement, c'est le contexte et les objectifs. Là, on va poser les bases de votre présentation, c'est-à-dire on va faire une présentation flash où là, citer les grandes lignes de notre présentation. Là, puis on va passer pour le contenu, il doit être clair, synthétique et conserver toujours l'attention de l'auditoire, soit avec le silence, soit toujours en essayant d'impliquer quelqu'un dans la présentation. Voilà, pour la conclusion, il faut aussi soyez accrocheur, où là, c'est pas présenter vos besoins, mais chercher toujours l'engagement, surtout pour une présentation dans un cadre professionnel. Il faut vérifier toujours l'engagement et vérifier la compréhension de l'auditoire. Bon, il y a ce qu'on appelle les éléments sur le fond. Premièrement, dire où on veut aller. Et aller, on dit être structuré, être le plus concret possible. Exemple, il faut donner des anecdotes bien choisies. Des fois, durant l'explication du contenu, on peut faire des scénarios pour mieux mettre l'auditoire dans le bain. Être simple et accessible à tous, ne pas trop en dire, mais dire l'essentiel. Bon, la citation de Alexis Carrel, c'est la sélection des détails et ne pas leur nombre qui donne un portrait, sa ressemblance. Bon, quelques remarques sur la forme. Premièrement, un support de présentation lisible, simple et pas surchargé, c'est par rapport au diapo. Des gestes et une posture naturelle, soyez vous-même, c'est par rapport à ce qu'on appelle le body language. Il faut éviter de se fermer les bras là. Il faut avoir une attitude simple et ouverte.
Évitez de mettre les mains dans la poche ou bien mettre les mains de façon trop serrée. Ne pas s'excuser pour un travail mal fait parce que ça peut mettre votre crédibilité en danger. Et quatrième point, connaître les deux tiers premières phrases par cœur. Vous enterrez plus vite dans la présentation et gagnez en confiance. Exprimez-vous avec cœur et conviction. On a terminé avec la première partie de la prise de parole en public. La prochaine fois, on va voir la deuxième partie. On va terminer avec cette citation. Si le fond représente le contenu de votre projet, la forme doit être l'expression inspirante de sa personnalité. Merci pour votre présence. Maintenant, on va aborder on va vers un petit peu le débat pour s'échanger un petit peu. Merci.